Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'Actu Clap aujourd'hui pour cette interview qui sera de qualité, j'ai aucun doute. On a fait de la route, on se trouve actuellement à Marseille. En toute honnêteté, on ne se connaît pas encore. Voilà, c'est une interview vraiment surprise qu'on s'est faite. Je me suis dit, je suis de passage. Ouais, exactement. Je suis de passage à Marseille, je me suis dit, autant interviewer un comédien qui a des choses à dire, qui va parler de son parcours, de son univers, pour justement montrer l'envers du décor de son parcours. Je vous demande de faire un maximum de bruit derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Nassim Bouguezi. Merci. J'entends. We'll make it clap. We'll make it clap. Comment tu vas, Nassim? Mais ça va, merci, et toi? Tu vas bien? Ouais. Bah écoute, déjà, en premier lieu, merci. Je sais que je commence toujours par dire merci, mais pour moi c'est important. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview. Merci à toi d'être venu. Comme tu le sais, je te l'ai expliqué, l'Actu Clap, c'est vraiment un média qui a pour but de valoriser tous les comédiens qui passent dans ce média, de parler de leur parcours professionnel et personnel. L'objectif, c'est vraiment de retracer ton parcours de quand tu as commencé à faire du théâtre jusqu'à ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour cette interview? Je suis toujours prêt. Moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou qui t'a donné le goût justement de faire du théâtre? En fait, moi j'ai toujours joué au foot. Étant Marseillais, on est des grands supporters. Je suis né en étant fan de l'OM. Donc ça veut dire que j'ai fait 8-9 ans de foot et puis il y a quelqu'un qui est proche de moi, de beaucoup de jeunes, de beaucoup d'amis à moi, Bernard Chabot, qui un jour, depuis qu'on est petit, on vient là, on voit les matchs. D'ailleurs, on y est là chez lui. On le remercie de nous avoir accueillis. Ouais, vraiment, vraiment merci à lui. Hein. Et donc il vient me voir jouer, il me dit Nassim, je vais te dire un truc. T'es pas mauvais au foot, hein, mais t'es pas assez bon, tu perceras jamais. Par contre, je vais te dire un truc, c'est que t'as une gueule, tu devrais faire du cinéma. Et moi, je le prends pas au sérieux, je suis pas du tout un cinéphile de base, hein, je te dis la vérité, je suis pas un cinéphile, loin de là. Puis pour moi, c'est un milieu inaccessible, c'est compliqué de se retrouver en tournage, etc. Du moins d'un point de vue extérieur, quand t'es pas du tout du milieu, tu te rends compte, tu te dis que c'est impossible. Et le hasard des choses, le Mektoub, ce que vous voulez, fait que une semaine plus tard, il y a une pote à moi qui en parle, quand tu fais quoi après les cours. Elle me dit je vais au théâtre. Là, dans ma tête, ça fait tilt. Je pense à ce qu'il m'a dit une semaine plus tôt. Et je lui dis que je peux venir avec toi. Elle me dit ben ouais, vas-y, carrément, viens. Et de là, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre donc dans l'académie de théâtre Movida, dans laquelle je suis encore actuellement. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Ah ouais, donc ça veut dire que tu as découvert vraiment en fait l'univers de très tard en fait. D'accord, Ouais, ok. ouais, c'est ça. J'avais 16 ans, je commençais les cours. Puis après, j'ai toujours été de nature assez sociable, quelqu'un d'assez à l'aise, extraverti. Donc quoi, ça l'a fait tout de suite et j'ai senti le truc, quoi. J'ai kiffé. Après, j'ai pu intégrer l'école de cinéma Courtrajmé. Ça veut dire qu'attends, excuse-moi, juste au coup Ouais, quand t'es rentré, c'est-à-dire tu as fait ton premier cours de théâtre, toi tout de suite, tu as été à l'aise quand on t'a demandé de faire des exercices, des trucs tout de suite. Ouais, en fait, ouais. Je pense que tu dois être un showman, toi, c'est pour ça. Non, ben en fait, tu sais, au début, ça commence par une présentation, ça commence par quelques petits exercices. Bien sûr, tu as quand même un. Mais tu sais si c'est bien, enfin si tu te sens bien ou pas. Tu vois, tu vas prendre n'importe quelle personne, tu sais soit elle va se sentir bien, soit elle sait que c'est un truc, il va me falloir du temps pour m'y mettre. Moi, en quelques cours, quoi, ça allait déjà beaucoup mieux. C'est sûr qu'au début, bien sûr, t'es pas, voilà. Mais je me suis régalé dès le premier cours et j'ai senti que c'était une bonne voie pour moi. Du coup, après, donc tu t'es inscrit justement dans ces cours de théâtre. Ouais. Tu m'as dit que tu as enchaîné avec justement l'école Courtrajmé. Yes, Courtrajmé à Marseille. J'ai fait la promo, j'ai eu le diplôme de DN1, puis j'ai toujours continué les cours en Movida, j'ai fait pas mal de stages d'acteurs, pas mal de cours. Puis c'est surtout sur le terrain où j'ai commencé à tourner. J'ai eu mon agent, je suis dans ma superbe agence, l'agence Oz. Et puis voilà, au fur et à mesure, de fil en aiguille, quoi, les contacts, et j'ai commencé à avoir des tournages, à multiplier les cours, à travailler, à progresser. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré dans l'école Courtrajmé, quand tu as commencé tous ces cours? Ça a été quoi la sensation? Est-ce que c'est facile de. Est-ce que pour toi ça a été quelque chose qui a été simple et facile? Ou du moins tu t'es dit j'ai énormément de travail à faire sur moi avant de commencer à faire soit des courts-métrages ou à faire des apparitions dans des grands films? Ben en fait, déjà pour ce qui est de Courtrajmé, en réalité Courtrajmé, ça m'a surtout permis d'élargir mes contacts parce qu'on a eu pas mal de masterclass et c'était en fait à la base plus la technique à Marseille. Du coup, ça m'a permis d'élargir mes contacts et surtout pour un comédien, je pense que c'est important de savoir tous les métiers qui sont autour de toi. Bien sûr. Donc ça me permettait de développer un peu mes savoirs sur tous les autres métiers. Pour tout ce qui était des cours et des tournages, premier jour de tournage, c'était
c'était vraiment une régalade. C'était vraiment... J'ai senti que je me sentais vraiment bien dans ce truc-là. T'as complètement arrêté le foot ou tu continues encore un peu à jouer? Non, je continue là. Je continue tranquillement, petit niveau avec les amis. Mais à ce moment-là, je vois un assez bon niveau. Et ouais, j'ai arrêté dans ce niveau. J'avais plus de temps. T'as commencé par des courts-métrages avant de faire des longs? Parce que je sais que des fois, il y a des Mais comédiens. des longs, j'en ai très peu fait. En réalité, des longs, j'en ai fait 3-4, mais avec des rôles secondaires. Là, je viens d'en finir un avec Nicolas Duvauchel, que j'embrasse, aka Kipopkaz. Un superbe long auquel j'ai un second rôle, mais dans lequel je me suis régalé de tourner. Puis j'ai joué dans les Secpas. Si tous les Boukeraba, tout ce qui est Ariles, c'est tous des amis, des frérots, je me suis régalé. Et j'ai fait très peu de longs, du moins, j'ai pas pu avoir mon long où j'ai interprété un rôle très important. J'ai commencé par des courts-métrages, clips. Je fais le clip, en réalité, mon premier tournage rémunéré, c'était le clip de SCH Le Fast, Smile, superbe expérience. Puis j'ai fait des courts-métrages. J'ai fait un court-métrage autour des effondrements de la rue d'Aubagne, les immeubles à Marseille, où je suis l'un des rôles les plus importants, produit par la FEMIS. J'ai fait un court-métrage, une comédie italienne traduite en français de Jamal Tosmal. C'est bien. Ouais, Ça peut enchaîner, hein. j'ai fait quelques courts-métrages. Et voilà, après j'ai fait des séries, j'ai fait des téléfilms. Donc là, tout ça, de tes 16 ans à tes 20 ans. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Je viens à peine de les faire, là, les 20 ans. Donc là, je suis encore sur une grosse série avec des très bonnes têtes. Et puis, c'était vraiment un rêve, là, cette série actuelle. Donc, j'essaie de me donner à 100%. On tourne à Marseille et aussi en dehors de la France. T'as le droit de donner le nom ou... La série, ouais, mais je préfère la pour garder l'instant, pour ok, moi. pas de problème. C'est une très très grosse série, toi, ça. En vrai, les gens, la plupart savent. Mais du moins, là, je sors de la série d'Olivier Marchal, qui va bientôt sortir le 6 décembre. Où il y a aussi, tu as tourné justement aussi avec Adama Bassili. Ouais, j'ai pas tourné directement avec lui. D'accord, mais on vous est, avez tourné tous les deux dans. On est tous les deux dedans. J'ai tourné avec Toufik Jalab, super acteur, avec Idjir, avec. Et il y a une mini-série Arte dans laquelle j'ai l'un des rôles les plus importants, où on a été la seule série sélectionnée en compétition courte, écrite, réalisée, produite par Aurélie Mémon, une femme en or. Et après, j'ai fait des téléfilms. Voilà quoi. Dans ces 4 ans, tu as rencontré pas mal de personnes. Ouais. Tu vois, que tu m'as dit, tu as joué avec des Idir, Toufik, toutes ces personnes-là. Moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que dans toutes les personnes avec qui tu as pu jouer ou tu as rencontré, avec qui tu as pu tourner, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspiraient à partir du moment où tu as décidé de te lancer dans le cinéma? Moi, il y en a plein que c'est devenu mes amis. C'est justement ça, ouais, c'est par ça que je te pose la C'est question. devenu mes amis et qu'en réalité, c'était des mecs, j'aimais énormément leur boulot. Dans le sens, on va pas dire le. C'est que vraiment, c'est des mecs, c'est des exemples, il y en a beaucoup. Et ça t'a fait quoi d'être à côté de ces gens-là? En réalité, après, En fait, moi, je vais te dire, c'est pas pour faire le mec, je sais Non, pas. non, t'inquiète. Mais c'est que j'ai grandi avec le top du top. On va dire, je suis du même quartier que Jul. Ok. C'est la star numéro 1 en France pour moi. Du moins dans la musique, c'est De le toute numéro façon, 1. il n'y a même pas de débat. Il n'y a tu même sais. pas de débat à avoir par Voilà, rapport à ça. c'est Et les numéro ventes, un. les chiffres parlent. Donc, il y a pas de. Exactement, ça veut dire Qu'on que. aime ou qu'on n'aime pas, il faut être honnête. Ça veut dire quand moi j'avais 13, 14 ans, il était là, c'est un grand du quartier, tu vois, que j'aime énormément. Et donc que tu vois tout ce qui se passe autour de lui, ça y est, genre en gros, n'importe quelle star, tu fais plus attention. Ouais, je vois. Parce que quand un grand de ton quartier, C'est la personne la plus c'est populaire la en fait. personne- Ouais. Voilà, après tu es avec n'importe qui, frère, Ouais, non, mais je En gros, je comprends. c'est surtout que moi en plus j'ai grandi avec, dans le sens où j'avais 12, pas genre 13, tu le connais 14, vite fait, ouais, en ouais. plein buzz, 12, 13, 14 ans, c'est que moi je voyais, tu vois, c'est des grands de mon quartier que je respecte et que je respecte encore l'heure d'aujourd'hui et que je suis super content de tout ce qu'il fait et que j'aime beaucoup, c'est un frérot. Et donc forcément, après n'importe quelle star, au final tu t'adaptes. Mais il y en a certaines, ouais. Mais tu sais quoi, je vais te dire la vérité, même en dehors du cinéma, quand tu es invité par l'OM en loge, déjà tu es comme un bébé, frère, je suis invité en présidentiel, j'arrive en présidentiel. Faut préciser que c'est forcément Marseillais, donc vrai supporter de l'OM. Hein. C'est pas. Abusé. Mais frère, t'es invité en présidentiel. Il m'invite. Non, bien sûr, Écoute, c'est il m'invite pour OM PSG. Je prends mon père avec moi. On rentre, j'ouvre la porte, Didier Deschamps là, Nasser El Khelaïfi, Ahmed Silla, Miss France. Frère, La classe. la vie de ma mère que je mangeais un truc comme toi et moi, Nasser El Khelaïfi à côté de moi. Et Didier Deschamps, il était là. Je suis en train de dire que je fais là, moi.
Tu vois ce que je veux dire? Mais je C'est sais. que- c'est qu'en réalité, après, en toute humilité, je pense qu'il faut pas, dans la vie, il faut pas se dire que ces personnes-là, elles sont au-dessus. Ça, je suis C'est d'accord c'est avec toi. c'est des personnes super fortes dans ce qu'elles font. Oui, bien Elles sûr. ont réussi, elles ont le mérite d'être respectées par rapport à ce qu'elles font. C'est vrai. Maintenant, attention, il y en a certaines qui ne sont pas forcément respectables par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à ce qu'ils font, ils Ils sont sont respectables. respectables. Je suis d'accord avec toi. T'as capté la Ouais, j'ai différence? très bien compris. Donc ça veut dire quand tu rentres dans une pièce, je les respecte par rapport à ce qu'ils font. Respecte-moi aussi. Et- Par rapport à ce que je suis, ça Bien veut sûr. dire qu'au final, les deux, on va comprendre qu'on est, on est tous les deux des humains. On a, grâce à Dieu, on a 2 bras, 2 jambes. C'est Alhamdoulilah, tu vois. c'est exactement Donc ce que ça veut j'allais dire que quand tu parles avec eux, tu vas comprendre ces mecs-là, au final, il y en a, c'est des super bonnes personnes. Elles vont t'expliquer, elles vont par où elles sont passées. Et tu commences un peu à te ressentir. Quand tu commences un peu à monter, que tu commences à te dire, ouais, c'est vrai que moi aussi, putain, je passe par là. Parce qu'au final, on est tous capables d'y arriver. Je pense Exactement. qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Si vraiment tu t'en donnes le moyen et que tu as faim et surtout tu travailles, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des Messi qui ont le talent inné sans forcément travailler. Ça va être Messi, tu vois. Il y en a encore, très peu. Et encore, Messi, il a un Et encore talent Messi. inné, mais il a travaillé. Hein, travaille. Parce que s'il Voilà, ne travaillait pas, il n'aurait pas. Voilà. On a le bel exemple avec les Brésiliens. Ouais, au début, ils commencent à s'entraîner parce qu'ils ont un talent pur, tu vois, donc ils s'entraînent vite fait. Mais comme dirait Eto'o, à un moment donné, comme il avait dit à Ronaldinho, quand tu t'entraînes pas, ça paye cash. Ah oui, tout à fait. Donc, C'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié en off et ce qui est bien, parce que voilà, tu sais, généralement, quand on voit des personnes en fait devant les caméras, tu sais, beaucoup se donnent une image. C'est-à-dire que devant les caméras, tu vas dire ah ouais, tel acteur, tel comédien, tel chanteur, il est au top. Et quand tu le rencontres dans la vie de tous les jours, apparemment, c'est l'envers. Enfin, l'envers du décor, c'est tout l'inverse, tu vois. Et ce qui est beau dans ce que tu m'as dit en off, c'est que tu m'as dit que Jul, tu vois, qui t'a vu grandir, malgré la notoriété qu'il a, malgré en fait entre guillemets comment il est respecté en France et que limite en vrai, si on suit la logique, comme certains, il ne pourrait ne plus te donner l'heure, mais jusqu'à maintenant, il te soutient réellement C'est dans ça. ton projet, tu vois. Et ça, c'est ce que je trouve beau. Et est-ce que toutes les personnes justement qui viennent de Marseille comme toi, parce que je sais que Marseille, vous êtes connu pour être dans une ambiance très familiale. C'est-à-dire que quand par exemple un Marseillais repère un Marseillais, généralement c'est en mode on est une famille. Et comme tu m'as dit, voilà, il y a des Bougueraba avec qui tu as pu jouer dans les Secpa. Enfin, il y a plein de gens avec. Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Est-ce qu'ils sont Ouais, vraiment de comme ouf. on les voit devant la caméra dans la vie de tous les jours? Ces personnes-là, là, tout ce que tu me cites, Bouguer Rabat, tout ce qui sont dans les Secpa, bref, toutes les personnes étaient un peu connues à Marseille, que ce soit les chanteurs ou autres. Franchement, des bonnes personnes. Moi, sincèrement, je l'aurais dit. S'il y en avait une qui. Non. Et puis, ce que je disais à Jules, moi, justement, quand ce week-end, donc, on s'est vu et tout, Jules, je lui ai dit, moi, pourquoi ça me fera toujours plaisir de le voir réussir et pourquoi ça me fera toujours autant plaisir quand il me donne la force. Moi, quand il me donne la force, c'est pas Jules qui me donne la force, c'est un grand de chez moi. Tu vois la Ouais, différence? je vois très bien la différence. C'est-à-dire que quand un grand de chez toi il te donne la force, il n'y a rien de mieux. Surtout quand tu es un jeune. Moi, je ne suis pas du tout dans les quartiers populaires ou quoi, mais on est un quartier, on est un peu connu. Bon, après, il n'y a pas forcément besoin d'être dans des Mais dans le quartiers là sens où quand tu as les grands de chez toi, c'est des exemples pour toi. Exactement. C'est-à-dire que c'est Julien Marie genre, qui m'a donné la force dans le sens où ce mec-là, c'est un grand de ton quartier et qui te voit en train de faire un métier artistique et te donne la force et te donne le courage. Et après, bien sûr, il y a Jul, donc la star, qui te donne la force et c'est encore plus appréciable. Mais genre déjà dans un premier temps, donc c'est pour ça que quand les mecs de mon quartier, que ce soit Jul ou même mec pas connu, tous les mecs de mon quartier, quand ils me donnent la force, moi, genre, ça te fait trop plaisir. Et la force, attention, parce que ça va dans les deux sens. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tu as vu mon poteau quand il vient d'obtenir un CDI. Frère, je suis trop content pour lui. Tout le monde, on doit le féliciter, lui donner de la force. C'est pas parce que tu fais un métier artistique, acteur, rappeur, danseur, ce que tu veux, que je suis là, je dois être obligé d'à chaque fois te dire félicitations. Bien sûr. Non, c'est que je te vois réussir. C'est dans ton domaine. C'est pour ça que je donne la force. Réussite, ouais. Et moi, en l'occurrence, la force, comment tu peux me la donner? C'est-à-dire que notre métier, il se base par exemple sur les réseaux. Donc, ça veut dire que tu mets un like, un commentaire, je te donne la force. C'est vrai. Tu captes? C'est vrai. C'est ça la force que tu me donnes. Ce que Je vais pas te dire viens me donner l'argent, merci. Oui, bien sûr. C'est pas ça que je demande. C'est de m'envoyer un message, bravo, force à toi. Moi, tu viens d'obtenir un truc dans un métier rien à voir. Mais mes amis, ils ont eu un CDI en tant que chauffeur-livreur. Enfin, c'est le kiff, ça fait plaisir, putain. Bravo les gars, je suis fier de nous. En fait, vraiment, ce que tu valorises, c'est la réussite. La réussite, le travail, La réussite, c'est le travail. tu vois. Et c'est vraiment pas. beau ce que tu dis. Je dis pas ça pour faire le Non, démagogue. non, hein. non, c'est très très beau ce que tu dis. Vraiment, c'est avec sincérité, je le dis souvent, tu peux le dire à mes potos, je le dis souvent, je dis les gars, en réalité, moi je pleure pas derrière la force. Il y a des fois où tu as besoin de partage, tu as besoin, tu sais, Oui, c'est normal, c'est normal. il y a des trucs où il y en a besoin. Mais frère, déjà, tu me la donnes, ça fait trop plaisir. Et que ce soit des personnes connues ou méconnues.
Tu vois, les mecs de mon quartier, tous mes amis, qui sont même pas de mon quartier, quand ils te donnent la force. Là, Jules, en l'occurrence, quand je l'ai vu, il y avait des amis à moi autour. Je pense à Mouba, je pense à Nabil, je pense à ces mecs-là. Tu vois qu'eux aussi te donnent la force. Mais frère, ça fait trop plaisir. Dans le sens où on est des personnes, même si on se voit plus trop, eh ben, on va se donner la force. C'est ça en fait, la réalité des choses. C'est surtout des très très belles valeurs. Parce qu'en Ouais. fait, donner de la force à quelqu'un, c'est pas forcément être là tout le temps, c'est être là et donner la force et l'énergie au bon moment. Moi, le truc, je le vois comme ça. Et ce qui est beau, c'est que comme tu as dit, c'est certes, il y a Jules, mais toi, tu connais l'humain qu'il y a derrière. Bien Et sûr. c'est l'humain qui est derrière qui te donne cette force-là. Et c'est important d'appuyer sur ce point-là parce que beaucoup de gens, en fait, oublient que des fois, une personnalité, en fait, c'est un être humain comme nous, en fait. C'est ça, Tu sais, exactement. il a des valeurs comme nous, il a des moments de peine comme nous, il a des moments où il va rigoler comme nous, mais c'est pas juste, en fait, un artiste. C'est un artiste, mais il y a aussi un humain derrière. Et c'est important de le mettre en avant. Exactement. Et c'est pour et- ça que je te dis que ce soit artiste, donc comme Jules, Bien super sûr. personne qui me donne la force, mais que ce soit aussi mon ami du quartier que je vois tous les jours en bas du bloc qui me donne la force, ça fait grave plaisir également. Exactement. Dans le sens où je dis pas qu'il a pas réussi l'autre, mais que l'autre c'est une superstar. Non, Donc c'est- il est je suis reconnu. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça en fait qui fait grave plaisir. C'est de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta soeur. C'est un délire bravo, putain, je t'ai vu, tu nous as fait kiffer là. C'est ça en fait le plaisir. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai correcté. Oui, c'est beau, gars, ce que tu as dit. Franchement, et en fait, ce que je kiffe, c'est qu'on sent que ça vient du cœur, en fait. Non, Et c'est ça que franchement, je c'est kiffe. sincère. Et tu sais quoi, je le dis souvent. Mais en off, hein. C'est-à-dire, je le dis, c'est même pas je mens. Là, ce que Oui, je te oui, dis, je je sais te très parle bien, comme mais si on ça se était voit. calé au quartier. Non, mais ça se Et voit. vraiment, eh ben, tu sais quoi, Jules, je vais lui envoyer et j'espère qu'il verra. Regarde, Jules, dimanche, quand je l'ai croisé, on parlait de ça. Et frère, on était en off, on était que nous deux. Ouais. Tu vois ce que je te veux dire? Non, mais C'est cool. que. Et mes amis, là, il y a même pas une semaine, on parlait de ça. Genre dans le sens où, frère, je le pense sincèrement, le truc, je le dis, que ce soit une star, pas une star, donner la force, c'est quelque chose d'important. Tu sais quoi, Sadek, un jour, il avait dit une phrase que j'avais appréciée et qui est très réelle pour moi. C'est qu'un ami, il doit te servir à quelque chose. Mais attention, quand on te dit servir à quelque chose, c'est pas il doit te servir à donner de l'argent, il doit te servir à t'assumer. Non, à te faire rire, à te rassurer. C'est un ami, frère. Clairement. Il te sert à quelque chose, Clairement. tu vois. Et donc, quand mes amis, ils te servent à te rassurer, putain, dommage, t'as pas eu ça, allez, c'est pas grave, mon frère, tu vas réussir la prochaine. Là, c'est un ami, tu vois. Il est là pour toi. Quand le mec, il va te dire, ça tue ce que tu fais, frère. C'est énorme. Et non, Putain, franchement, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Vraiment, vraiment. Et là, frère, tu vas obtenir une sensation que tu n'obtiendras pas sans cette phrase-là. C'est-à-dire que malheureusement, les gens vont dire, ce mec-là, il a trop besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. Clairement. Que ce soit dans un milieu artistique ou non. Une reconnaissance, c'est une vertu. C'est quelque chose qui va te permettre d'avancer dans la vie. C'est quelque chose qui va... Bien sûr, tu peux te faire seul, sans que personne te dise une phrase. Mais frère, Ça, toi-même, tu sais Ça arrive, que- c'est un truc qui Mais arrive non. jamais, ça. Parce que tu Mais- as forcément quelqu'un qui va te donner de la force que tu l'as. Enfin, quand je dis que tu la reçoives ou pas, mais en fait, il y a forcément des gens qui vont te soutenir. Qui t'aiment ou qui t'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? eh ben, je vais te dire un truc. Parce que te fais regarde, pas tout là, on est seul. en train de parler en tant qu'acteur. On va enlever les milieux artistiques parce que le problème, c'est que les gens vont se dire, ouais, il dit ça parce que. Non. Moi, je te dis que t'es un mec qui range des palettes. Ton patron, il passe. Putain, Bilal, bravo. Hein. Super, le travail que tu as fait là, impeccable. Les clients, ils sont ravis. Nanana. Frère, t'es trop content. T'as encore plus envie de travailler pour ce mec-là. Exactement. Et quoi, c'est en off. T'es pas du tout, pas du tout connu, rien. C'est vrai. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'en fait, la reconnaissance, c'est quelque chose, je pense, c'est une vertu. Et tout travail mérite d'être valorisé. Mais faut pas pleurer de reconnaissance. Faut pas Oui, je suis chercher la d'accord. reconnaissance. Ah oui, je suis d'accord. En fait, faut pas chercher la reconnaissance. C'est plaisir de recevoir, mais c'est pas le premier truc que tu dois chercher, je pense. C'est ça. Dans ta vie, est-ce qu'on t'a souvent attribué le statut de leader dans une équipe? Ouais. Parce que tu vois, quand je t'entends parler depuis tout à l'heure, tu sais, t'es beaucoup en fait à donner de la force, à dire en gros que chaque chose que tu fais dans la vie, ça a une importance, etc. Et souvent, une personne, entre guillemets, excuse-moi du terme, c'est pas péjoratif, mais une personne qui a une grande gueule comme ça, c'est souvent une personne qu'on va mettre en tant que leader pour pousser une équipe, pour pousser un collectif ou des personnes à atteindre un objectif. Ben. Et en fait, je me suis dit tout à l'heure quand je t'écoute, c'est, tu vois, quelque part, certes, t'as pas, entre guillemets, comme il t'a dit, peut-être que tu perceras pas dans le foot, mais la mentalité du foot que tu as là, c'est cette mentalité-là qui te permet justement d'avancer dans le cinéma. Et même au-delà du cinéma, tu es le genre de personne qui pousse les gens en fait à atteindre leurs objectifs et à croire en leurs rêves. Et ça a une valeur énorme. Et juste pour ça,
je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Parce que c'est important, parce que tu te rends pas compte que d'avoir des gens comme ça dans notre quotidien, il y a beaucoup de gens, des fois, il leur faut juste en fait une phrase, un mot, un petit coup dans le derrière pour se dire, hé mon pote, t'es capable de faire des choses en fait. C'est pas parce que la planète te le dit que ce que tu fais, c'est pas stylé, que c'est pas stylé. Fais les causes. Un exemple concret, parce on parlait de Jules. Moi, je suis le premier à assumer. Jules, ce qu'il faisait au début, j'aimais pas. Mais quand j'ai vu que le mec, il bosse, il s'arrête pas. Et moi, là, il m'a surpris. Le mec, il te sort un album, il finit un album, il repart sur autre chose. Je sais pas si c'est une mentalité marseillaise, parce que t'es un peu dans le même délire, tu vois. Ça, c'est en mode, toi, un champ on peut te mettre n'importe quoi, tu vas y aller. Au final, c'est la mentalité de notre quartier. Tu vois, c'est la mentalité du quartier, tu vois. Mais en tout cas, ce poste de leader, en tout cas, ce qui est beau, c'est que voilà, le foot en fait que tu as fait ne t'a pas servi à rien parce que ça t'amène en fait à bâtir aussi des belles choses dans le milieu du cinéma. Parce que là, on parle bien sûr de toi parce que tu es acteur. Si tu étais autre chose, on parlerait d'autre chose. Mais là, en tout cas, du moins, on parle de ton chemin en tant qu'acteur et franchement, c'est cool. Qu'est-ce que tu vises concrètement dans le milieu du cinéma? Parce que je sens une forte détermination dans tes propos. Qu'est-ce que tu vises? Moi, ce que je vise en tant qu'acteur, c'est de changer les mauvaises mœurs et les mauvaises idéologies par rapport aux maghrébins ou aux musulmans, principalement. Parce que c'est ce que je représente. Ça veut dire que tu as subi des injustices sur des castings ou autres. Mais par contre, attention, quand je dis ça, justement, j'aimerais bien jouer le bobo parisien. Je veux pas qu'on me stigmatise dans ça. Tu vois? C'est ça en fait que j'aimerais donc changer, montrer qu'on est capable de, comme je dis régulièrement, montrer qu'on est capable de jouer un tout autre rôle que Monsieur Tout-le-Monde penserait que je devrais jouer. C'est ça. Je vois très C'est bien. ce que j'aimerais. Et il y a certains rôles, moi je te dis sincèrement, il y a certains rôles que je n'ai pas envie de jouer, que je sais que je ne jouerai pas parce que ça va à l'encontre de mes valeurs et c'est pas forcément ce que j'ai envie de représenter, même si je suis pas contre ces trucs-là. Il y a certains rôles que je ne suis pas capable de jouer. Après, encore une fois de plus, c'est dans ton droit d'accepter Voilà. de refuser les rôles Bien en sûr. fonction de tes valeurs ou de ce que tu vis Et pour ce concrètement. qui est, donc ce que je dis souvent, c'est qu'on me dit ouais, tu joues Nassim, tu joues souvent le méchant, même dans un projet qui arrive, etc. Sauf que il y a méchant et méchant. Déjà de 1, j'ai pas dit que j'aimais pas le jouer parce qu'avant tout, c'est un plaisir le jeu. C'est savoir se travestir. Dans la vie de tous les jours, je suis pas méchant, frère, je me suis jamais battu de ma vie. En fait, toi, ce que tu veux, c'est qu'on te mette pas dans une case. Ouais. Parce que c'est vrai que l'art. En plus, là où je te donne raison, ce qui est contradictoire, c'est que de base, l'artistique, quand on te parle d'art, normalement, c'est quelque chose qui est vaste. Normalement, l'art, en plus, ce que j'apprécie avec l'art, c'est que c'est un des milieux où tu peux en fait ne pas te limiter. Tu peux toujours en fait développer des choses, aller à l'encontre même de ce que tu aimes faire de base. Mais en fait, c'est un univers qui est large. Et c'est vrai que le fait qu'on te mette dans une case, bah, en fait, c'est vrai que, et comme tu as dit, hein, c'est pas dans le fait. En fait, en gros, on te propose de faire un rôle et que tu dis, mais en fait, ce rôle-là, je vais pas le faire parce que c'est vraiment en fait le fait qu'on te catalogue en fait que dans un seul domaine. Je trouve ça dommage. Mais en fait, ouais, moi, je vais rire, mais ce que je veux, c'est me travestir, être un artifice, c'est-à-dire un moyen habile de tromper quelqu'un. C'est tout, parce que tu vas me voir, tu vas penser quelque chose, et ben moi, je vais te tromper. Je vais te montrer que non, c'est pas ça. Faut jamais juger. Je pense pas, il faut jamais juger. En vrai, ça, c'est trop une phrase de. C'est pas qu'il faut jamais juger, en fait. C'est que il faut savoir juger, mais pas trop rapidement. Tu sais, après une analyse, tu peux juger. Après avoir traîné avec une personne, tu peux dire des choses sur elle. Mais quand cette personne, tu l'as juste simplement vue, tu l'as à peine entendu parler, tu peux pas te faire un avis sur cette personne-là. Donc, je pense que juger, c'est bien, mais juger après avoir analysé, c'est mieux. C'est vrai, attention, en même temps, ça a du sens. Ça a du sens de ce que tu dis. Et pour parler de sens, je sais que à côté, en fait, de ce métier d'acteur que tu fais et qui te passionne, ça se ressent dans l'intonation que tu mets dans tes propos. Tu as fait des grandes études. Ouais, enfin, je suis encore en études. Mais tu as quand même. Enfin, du moins le bac, j'ai eu le bac maths physique option maths experte. Qui est. Et le bac le plus dur de France. Tu vois, parce que moi, ce bac-là, tu vois, quand tu m'en parles comme ça, je le connais même pas. Je sais même pas ça En gros, c'est le nouveau bac, c'est bac S option maths experte. Ok, d'accord. Donc, qui est le bac le plus dur de France. Ouais. Mais pense. Donc, ça veut dire que comment tu trouves Mais le en temps. toute humilité, genre, je dis pas ça Oui, pour non. le mec. Hein. Je suis très bien. C'est vrai. Mais comment tu fais pour gérer le temps entre tes cours, tes études et le cinéma? C'est trop compliqué. Comme là, je crois que tu dors pas. Ben, Pratiquement pas. ouais, là, je suis mort. Là. Ce matin, j'étais en cours avant l'interview. De 8 à 10, j'étais en cours et je t'ai récupéré à la gare, on est venu faire l'interview. Mais c'est que
Là où c'est compliqué, c'est que, je te dis la vérité, j'ai redoublé ma seconde année de licence de maths. Déjà, c'est super compliqué. Et puis en même temps, quand tu es à fond sur un truc, des fois justement, tu vas sortir de tournage, tout ça, le lendemain, tu sors de tournage, je sais pas à quelle heure, le lendemain, tu ne te sens pas de réveiller d'aller en cours. Ça, c'est normal, c'est humain. Donc voilà, j'espère réussir à obtenir ma licence, même si moi, c'est pas ce dont j'ai envie de faire. Mais l'avoir, tu vois, au moins me dire que j'ai obtenu un diplôme. Cette licence-là, c'est pour au moins avoir une sécurité derrière. Si, Ouais, aussi également, bien sûr, parce qu'on sait à quel point ce métier, il est… Parce qu'on est d'accord que, je me trompe pas, tu aimerais quand même vivre du cinéma. J'arrive à vivre, pardon? Non, tu aimerais vivre du Ah cinéma. oui, oui. Oui, bien Voilà. sûr. Toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est de changer, entre guillemets, certaines mentalités, de changer en fait la vision que certaines personnes peuvent avoir, en gros, d'arrêter ce truc d'être stigmatisé. Là, je vais te poser une question qui est peut-être un peu indiscrète, et si tu veux pas y répondre, tu y réponds pas, c'est dans ton droit. J'ai regardé une interview de toi sur Combini où tu expliquais que justement, que le fait d'être maghrébin, le fait d'être musulman, le fait d'avoir aussi ces cicatrices sur ton visage, te crée justement un… En fait, on te propose toujours de faire des rôles soit d'antagoniste ou de méchant. Est-ce que on peut parler justement de ces cicatrices-là? Est-ce que ces cicatrices-là ont été un frein pour toi dans le milieu du cinéma? Non. Ah, comme beaucoup disent, c'est un avantage, paraît-il. D'accord. Sauf que moi, je leur réponds parce que j'apprécie pas forcément comme ils disaient. Ouais, t'as réussi à avoir ce rôle grâce à tes cicatrices. Non, t'as réussi à avoir le rôle grâce à ton talent. Enfin, oui, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce que si on doit jouer un chauffeur routier, c'est le rôle principal d'un film, un exemple. Je vais aller dans toutes les boîtes de chauffeurs routiers. Putain, mais j'en ai des milliers alors d'acteurs. Parce que je vais prendre ce chauffeur routier. Il n'y aura pas un meilleur faciès que celui-ci, puisque ce mec-là, il est chauffeur routier. Ça fait 40 ans. Donc ça veut dire qu'il est parfait pour le rôle. Mais il ne sait pas jouer. Est-ce que c'est un acteur? Donc ça veut dire que moi, on me prend pour mes cicatrices, simplement. Et si je ne sais pas jouer, pourquoi on va me faire avoir plusieurs jours de tournage dans des séries importantes? Je ne dis pas que je sais jouer. Je dis juste que je travaille pour réussir à savoir jouer. Je ne sais même pas jouer encore, je ne suis même pas un acteur. Je pense même pas être un acteur encore. J'apprends mon métier, je suis tout jeune, j'apprends mon métier. Mais je n'ai pas mes cicatrices, je n'ai pas mes rôles grâce à mes cicatrices. Peut-être ça en fait partie de l'obtention de mes cicatrices, comme certains rôles qui m'ont été refusés à cause de celle-ci. Mais c'est 20% du rôle. Parce que les 80 autres, c'est savoir jouer. Bien sûr. Si tu ne sais pas jouer, si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas de cours, si tu n'essayes pas d'apprendre ce métier d'acteur, tu ne vas jamais jouer un rôle, frère. Tu peux mettre qui tu veux. Quand je t'entends parler depuis tout à l'heure, en fait, c'est vrai que moi, ça m'interpelle, mais c'est pas dans l'aspect jugement. C'est vraiment dans l'aspect où, quand tu vois, là même quand tu as parlé justement de ce problème lié à tes cicatrices, je ressens en fait que cette cicatrice est une force pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'en tout cas, ça a une grosse importance dans ton passif, dans ton vécu. Ces cicatrices-là, tu te les as faites comment si c'est pas indiscret? Je ne dis pas comment j'ai fait mes cicatrices. Je ne le dis pas parce que tu veux, je t'explique. Je vais te donner 2 raisons. La première est que j'ai envie d'être un exemple pour toutes ces personnes qui ont un faciès, on va dire, différent, un physique différent. Alors regarde, je vais te dire quelque chose. Si une femme, j'extrapole, j'hyperbolise, si une femme s'est pris 4 coups de couteau sur son visage par son mari, on va dire qu'elle a à peu près le même physique que moi, ça veut dire qu'elle est cicatrisée. Mais elle commence mon interview. Nassim, tu t'es fait quoi? Et moi, j'explique ce que je me suis fait. Elle va zapper l'interview. Exactement. Parce qu'elle et moi, on n'a pas subi la même chose, elle va dire. C'est 2 trucs complètement différents. Donc, que quand elle va voir l'interview, cette femme-là, elle ne va pas se ressentir à travers moi. Elle ne va pas pouvoir dire, lui, c'est un exemple. Putain, je peux me baser sur lui. Sauf qu'en réalité, elle et moi, on a vécu la même chose. Puisque les gens, ce qu'ils jugent, c'est le faciès. Ils ne savent pas ce que tu t'es fait. Il n'y a pas écrit sur ton front. Donc, si je ne le dis pas, c'est pour ces personnes-là, elles sachent se retrouver dans moi. Tu captes? Secondement, tu viens me voir. Tu me dis, Nassim, tu t'es fait quoi? Je vais te répondre. Entre guillemets, tu vas dormir aussi con ou aussi intelligent qu'aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Si demain, tu l'auras oublié, ça va t'apporter quoi dans ta vie? Rien. Par contre, tu viens me voir, tu me dis, Nassim, je m'en fous de savoir ce que tu t'es fait. Mais qu'est-ce que tu as subi dans ta vie psychologiquement
par rapport à ces cicatrices-là. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé, enfin, du moins je vais te dire des exemples, etc. Dans 1 an, 2 ans, si tu as un enfant, tu entends que ton enfant il a traité, que ce soit de sale gros, que ce soit d'espèce de moche, ce que tu veux, un camarade de classe, tu vas l'attraper, tu vas lui expliquer. Lui, quand il rentre chez lui, il va pleurer. Alors que pour toi, c'est un amusement. Mais tu vas comprendre. Parce que la période la plus difficile d'une vie, c'est quoi? C'est l'adolescence. Il n'y a pas un être humain aussi méchant qu'un adolescent ou qu'un enfant. Parce qu'il est encore innocent, il ne connaît pas la vie. En fait, il ne connaît pas les dégâts de ce qu'il peut dire aussi, Ouais, comment il peut blesser une personne. exactement, Ouais, c'est c'est vrai, ça. mais c'est vrai que dans cette période-là, on est vraiment les enfants les plus. Enfin, c'est le moment où t'es le plus cruel en vrai. Ah ben ouais. Et ce qui est impressionnant dans ce que tu dis, en fait, et c'est un très très beau message que tu as délivré, malgré, entre guillemets, ces cicatrices où beaucoup de personnes se seraient dit je suis pas une personne qui a de la valeur, ou parce que j'ai ça, je suis moche, ou parce que. Tu vois, toi aujourd'hui, tu es encore debout. Et en fait, comme tu l'as dit, effectivement, tu es un très très bel exemple. Parce que malgré ces cicatrices, entre guillemets, ton talent prime et ça, on va dire que, de ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est pas un frein pour avancer dans ta vie. Ah non, moi c'est devenu au contraire un atout. Tu sais, quand j'avais 10 ans, comme disait Ribéry, j'avais 8 ans, on me disait Ribéry, tu sais, il était à son paroxysme. Au début, je pleurais. Je disais, putain, on me compare à Ribéry. Et puis un beau jour, et sur ma vie, que je dis pas ça pour faire le. Tu peux demander à tous les mecs qui ont grandi avec moi. Je suis revenu, j'ai fait. Ça me disait, oh Ribéry. J'ai merci les gars. Putain, mais vous me comparez à du lourd là. Le meilleur joueur de la planète. D'accord avec moi? Ah non, je suis pro Bayern. Le mec. Non mais admettons, des mecs comme lui, Ribéry, il a subi quoi dans sa vie? Regarde, ça l'a clashé toute sa vie parce que soi-disant il ne savait pas parler français. D'accord? Putain, mais moi, ma propre mère, elle a arrêté l'école, elle confond les M et les N. Mais pourquoi? Ribéry, il sait parler 3 langues, le poteau. C'est que les 3 gens, ou 4 c'est vrai langues. que les gens, ils Je ont crois tendance que à les gens, dire- ils ont zappé. Quoi, c'est pas qu'il sait pas parler français, c'est qu'il fait des erreurs comme 80% des Français font. D'accord? Mais il sait aussi parler allemand, il sait aussi parler italien et je ne sais quelle autre langue. Mais le mec, c'est un exemple aussi. Faut arrêter. Et malheureusement, ça c'est. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la vie générale. En fait, c'est que les gens ils vont dire ça, donc tout le monde va suivre. Tu C'est sais, exactement ça. j'ai plus le mot exact, mais c'est quand. Bref. Souvent, il y a des personnes qui ont du mal à se lancer dans des domaines qui hésitent justement à faire le premier pas en se lançant dans quelque chose par rapport à des barrières psychologiques. Toi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, les gens ont voulu te faire croire que tu avais une barrière psychologique et physique, mais cette barrière-là ne t'a pas empêché d'avancer. Donc, les personnes qui se limitent encore en se disant « Ouais, mais moi, justement, j'ai ça sur le visage, ou j'ai ça sur le bras, ou j'ai une jambe en moins, donc du coup, je ne peux pas me lancer là-dedans », qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que je pense que dans tout ce que tu as dit, tu peux être un bel exemple et surtout, en fait, une force pour ces personnes-là. Ben, en fait, il faut se lancer parce que dans la vie, il n'y a jamais de barrière en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie de l'autre? Parce que moi, il y en a combien Les propres mecs de chez moi, ils rigolaient de moi quand je dis je vais au théâtre. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils me disent bravo quand ils me voient dans tel ou tel film. Ils me disent tu nous as fait kiffer. Mais ils oublient qu'on est passé par là avant. Enfin, dans le sens, je suis super content qu'ils me le disent. Mais tu vois le délire? Au final, la vie, il se fait vite changer. La vie d'autrui, on s'en fout. Et pour ce qui est par exemple, moi, ce qui est du théâtre, je suis le premier à dire faites du théâtre. Que ce soit une personne atypique, une personne lambda, n'importe quelle personne. Pourquoi? Parce que je t'ai jamais dit fais du théâtre pour être acteur. Ne te lance pas acteur. C'est de la merde. C'est trop compliqué ce métier. Il faut vraiment être amoureux de ce métier pour continuer dans ça. Psychologiquement, c'est dur. Moi-même, je ne suis pas encore acteur. Alors, j'imagine pas si demain je deviens acteur. Je vais te dire, il y a tellement de vertus quand tu fais du théâtre. Tu sors des cours de théâtre ou de cinéma, tu améliores ta sociabilité, tu améliores ta prise de parole. Mais il y a un point très important que tu améliores, c'est la confiance en toi. C'est-à-dire que tu t'es jamais dit va au théâtre pour être acteur. Moi. Dans un premier temps, va au théâtre pour améliorer toutes ces vertus-là qui te serviront dans la vie de tous les jours. C'est vrai. C'est tout. Donc fais du théâtre. Merci à toi, Nassim, en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi pour son échange. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Donc, merci à toi. Merci pour tes belles paroles. Ne change surtout pas de mentalité. Parce qu'en tout cas, tu as une mentalité, moi, qui me plaît et qui me parle. Et je te souhaite vraiment le meilleur
Comme- Merci. Et je te souhaite le meilleur dans le milieu du cinéma, mais comme dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Là, le rappel, il a été très bien exposé de ta part. Donc oui, il y a aussi la vie de tous les jours qu'on a tendance à oublier. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, peu importe les choix, la voie que tu prendras. Ce qui importe, c'est ton bonheur et ne change pas. Parce que comme je t'ai dit, il y a des gens, peut-être qui te le diront pas, parce que des fois, on n'a pas cette facilité à s'exprimer au niveau des sentiments et tout ça, de dire ce qu'on pense. Mais des personnes comme toi, dans cette vie, on en a besoin. Merci de m'avoir écouté en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à ces comptes. Surtout les Marseillais, ils représentent Marseille. On se dit à très très vite pour de futures interviews avec la même qualité. Vous l'avez vu par vous-même, c'est pas moi qui ai inventé. Et on se dit à très très vite. Ciao ciao la famille. Merci frérot.